Bonjour, donc nous sommes toujours à l'Open World Forum 2012 sur la journée expérimente où l'on traite une grande diversité de sujets. Donc nous avons parlé du projet GIPS, c'est ça, avec Martin et Martin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce qu'est exactement le projet GIPS ? Le projet GIPS, donc c'est un projet qu'on a fait à trois avec Martin et Cristobal, où on essayait de chercher comment réaliser un objet interactif, parce qu'en fait on est tous les trois designers, on n'est pas du tout ingénieurs ni rien. Donc comment imaginer un objet interactif qui permette de favoriser une déambulation dans la ville, un objet d'orientation mais qui soit pas comme un GPS ou une carte. Et donc du coup en cherchant aussi des rapports instinctifs à l'objet, et c'est de là qu'on est arrivé à donc cet objet qui mène à une destination en chauffant ou en refroidissant selon si on s'approche ou si on s'éloigne de la destination qui a été programmée. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement simple parce qu'on veut que la manière d'utiliser l'objet soit très simple et abordable aussi financièrement. Donc on a fait les prototypes nous-mêmes. Et donc voilà, en gros le projet c'est ça, c'est un outil de déambulation. C'est-à-dire concrètement, ça consiste en quoi quand vous dites un objet? C'est par rapport physiquement, ça ressemble à... Physiquement, c'est... Enfin vas-y si tu veux le dire. Alors en fait l'objet on l'a conçu, on va dire la forme qu'il a, c'est vraiment cette idée de petit caillou qu'on a dans la poche. Donc c'était conserver cette idée d'avoir un petit objet près de soi, un petit peu précieux qu'on avait. Et l'idée c'était de se focaliser sur le sens du toucher pour pouvoir avoir vraiment l'ouïe et la vue qui sont totalement libérés lors de la déambulation pour pouvoir finalement apprécier ce parcours. En fait, ces nouveaux lieux qu'on va découvrir, puisque pour aller d'un point A à un point B, il y a plusieurs chemins qu'on peut emprunter ou ce genre de choses. Et concrètement, voilà, on a cet objet-là, on le connecte sur l'ordinateur, on a une interface, on lui donne la destination finale où on veut se rendre, et après on met cet objet-là dans la poche, il est totalement autonome, on se balade, et selon ce qu'on ressent, c'est-à-dire la chaleur ou le froid, on va être plus ou moins guidé dans la ville. D'accord, donc concrètement dedans c'est quoi? Vous avez des capteurs, vous avez quelque chose qui dégage de la chaleur. Ça a été complexe à mettre en place, surtout que si vous me dites que vous n'êtes pas de profil technique. Eh ben c'était pas si complexe que ça, mais il faut quand même se plonger un peu parce qu'on a utilisé donc une base de prototypage qui est Arduino. Et l'intérêt c'est qu'il y a une énorme communauté sur internet, donc c'est au final pas si compliqué que ça de s'y mettre. Et il y a beaucoup d'aides en ligne, donc c'est l'intérêt aussi. Voilà, ce qu'ici c'est l'Open World Forum, donc l'open source. Ce qu'il y a, c'est que du coup, les designers comme nous qui n'ont pas forcément de connaissances techniques, on peut réussir à créer des objets qui ont des comportements avec justement tout ça, avec tout ce que l'open source peut fournir. Donc c'est de l'Arduino, il y a une puce GPS qui permet de savoir en permanence où est-ce qu'on est, et qui compare notre position avec la position de destination pour calculer la distance, et un module à effet Peltier qui a la capacité de chauffer ou de refroidir physiquement de manière électrique. Et comment ça se passe quand par exemple j'ai l'endroit où je dois être sur lequel il y a un immeuble entre lui et moi, et si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que si je tourne dans le mauvais sens, je vais chauffer, alors je me dis ouais super, j'y suis, je continue, je refroidis, et parce qu'il faut faire le tour de l'immeuble pour y aller. Justement, c'est ça. Nous quand on l'a utilisé, c'est la première chose qu'on a fait pour vérifier si ça marchait vraiment, c'est de mettre une destination que l'utilisateur ne connaissait pas. C'était moi pour le coup, Martin m'a mis une destination que je ne connaissais pas, j'ai pris le truc sur moi et je me dis j'y vais. Et en fait c'est inéluctable, on y arrive forcément. Parce que s'il y a un mur, on essaye une autre solution, et même si on pourrait imaginer qu'on grimpe par-dessus le mur s'il faut. Enfin voilà, c'est vraiment cet objet-là, à la base c'était justement reprendre un petit peu, aller au-delà des sentiers battus en fait, quoi. Parce que souvent quand on va aller quelque part, on connaît le chemin, on a déjà tout tracé dans notre tête en fait, et on va plus vraiment découvrir la ville. Et en faisant ça, moi j'ai presque redécouvert un peu mon quartier. Je suis passé par des endroits que je connaissais pas. En fait, je pense que c'est un peu ça justement, c'est ce qu'il disait. Ce qui nous a vachement intéressé là-dedans, c'était de se dire qu'aujourd'hui, avec tous les smartphones, la technologie, il n'y a plus de place finalement pour l'aléatoire, pour se perdre. On peut plus se perdre, même dans un pays qu'on connaît pas. Dans une ville, on télécharge la carte, on peut se balader. Et donc du coup, voilà, c'est comment ramener de l'aléatoire dans quelque chose qui est déjà très très quadrillé et très fait. Et donc c'était un peu ce jeu-là, voilà, cet aspect ludique. Et en fait, moi, quand j'en parle, j'aime bien dire que c'est presque sauvage en fait. C'est se déplacer de manière sauvage.
tenir compte des panneaux, sans tenir compte des rues, des routes. Instinctive. Comme un chien. Oui, voilà, ouais. Instinctive. Ouais. C'est vraiment la comparaison, c'est comme un chien. C'est de l'instinct, ouais, je vois, par rapport à Sauvage. Et où peut-on avoir plus d'informations sur votre projet, mieux vous connaître, venir ou contribuer Ben, on est en train en ce moment même d'acheter un nom de domaine, ce sera gypsproject.com. Ouais. D'accord, très bien. Et on peut contribuer sans s'appeler Martin ou pas? On peut changer de nom, mais ouais. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.